Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitule La malédiction. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur bien évidemment Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière d'accompagnement, tout est sur le site pepitortrade.com. Mon partenaire Trade Republic, vous le savez, Trade Republic, c'est un Eurolord, quel que soit l'ordre, spécialisé surtout sur l'investissement programmé qui est lui gratuit lorsqu'il est mis en place. Et puis bien évidemment le logiciel que j'utilise, vous le connaissez également. Puisque c'est Pro Real Time, donc vous avez tout, c'est gratuit pour ouvrir un compte avec le logiciel Pro Real Time, vous avez tout sur prorealtime.fr. Il y en a pas mal qui m'ont demandé, je ferai un tuto sur justement la version web qui est fort intéressante. Je ferai un de ces quatre dès que je le pourrai, un petit tuto pour vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités. On attaque avec le programme de cette vidéo, un programme évidemment chargé, la malédiction 2024, on aura du Worldline, Société Générale, Atos, L'Oréal, Vallourec, VGP, Big Ben, Veolia, Euroapi, Spartoo, Claranova, Orege, LVMH, Adosia, Carrefour, Focus, Entertainment, ALD, Zalando, Reworld Media, Thales, Tesla, AMD, Digital Turbine et le titre à suivre, bien évidemment. J'essaierai de penser également en début de vidéo. La semaine dernière, vous le savez, j'ai oublié complètement, je passais au travers sur le titre Lexibook. Donc, je vous ferai également l'analyse avant de démarrer Worldline. Après les indices, je vous ferai l'analyse donc de Lexibook. Voilà, encore une fois, merci pour vos nombreux commentaires sous chaque vidéo à chaque fois. Je les lis tous, j'essaie de répondre à tout le monde. Merci. Mais je ferai évidemment une petite conclusion en fin de vidéo, mais merci encore une fois pour tous vos encouragements sur toute l'année 2023. On attaque avec donc le CAC, évidemment. Hop, je vais d'ailleurs activer et me voici, voilà, ma caméra. Donc le CAC 40 d'abord, avant de démarrer avec l'analyse pure et simple du CAC 40. Pourquoi le titre? Alors certainement que beaucoup d'entre vous l'auront deviné, hein, la malédiction. Pourquoi? Parce que on le sait, le marché a rebondi comme il le fait d'ailleurs régulièrement, hein, avant le pivot de la Fed. Donc historiquement, on voit qu'il y a toujours des rallyes avant les pivots et que souvent, puisque justement le marché anticipe qu'un pivot potentiellement est une bonne chose, donc le marché anticipe le pivot et donc monte sous ces rumeurs-là. Et puis généralement, pas toujours, hein, c'est pas toujours le cas, mais généralement c'est une fois que la Fed potentiellement pivote, qui devrait arriver au cours de l'année 2024. Eh bien, c'est généralement après qu'on a des creux de marché. Et donc, le titre de cette vidéo-là, c'est ça. C'est est-ce que cette malédiction, entre guillemets, du pivot de la Fed va se réaliser en 2024 ? On verra, j'en sais pas plus évidemment que d'autres. Moi, je pense que ça va être une année, encore une fois, très volatile, très complexe. Je pense que ça va être une année où il va y avoir des creux de marché, 2024. Par contre, je pense que c'est une année où les creux de marché vont être très intéressants à payer parce que, encore une fois, je l'ai expliqué au travers de dernières vidéos, même depuis des semaines, voire des mois, je pense que les années qui suivront 2024, même si peut-être 2024 va être au minimum en dents de scie, je pense que les années qui suivront 2024 seront des bonnes années car on reviendra très probablement sur une politique de taux bas, sur une politique certainement d'injection de liquidité, etc. Le monde d'avant, quoi, finalement, qu'on a beaucoup critiqué, mais c'est malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop d'ailleurs, notre société est quand même construite là-dessus. Et donc je pense qu'on est obligé de continuer comme ça si on veut
si on veut continuer, sur notamment les pays occidentaux, si on veut continuer à se développer. Donc je pense que le monde de la dette n'est pas fini demain matin. Je pense qu'on va continuer à accentuer nos dettes et donc potentiellement, quand on accentue nos dettes avec de la dette pas chère, bien généralement, c'est ce qu'on constate, ça profite au marché financier. Donc je pense que même si 2024, encore une fois, on risque d'avoir très certainement un petit peu de volatilité, de la violence sur les marchés financiers, je pense que lorsqu'on aura des dips potentiellement, je pense que pour de l'investissement moyen long terme, il faudra voir cela comme des opportunités. Encore faut-il que ce soit sur des actions qui valent le coup. On en a vu beaucoup cette année, également les années précédentes. Maintenant, je pense que vous savez à peu près discerner les actions qui fondamentalement sont intéressantes et celles qui le sont un petit peu moins. Mais voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire sur l'année 2024, voilà un petit peu les prédictions sur l'année 2024 et potentiellement ce qui pourrait se passer pour les années suivantes. Donc, le CAC 40. Alors, je voulais d'abord voilà, dézoomer, parce que c'est la dernière émission de l'année 2023. D'abord dézoomer pour voir un petit peu où c'est qu'on en est, parce que c'est vrai qu'on est souvent sur des, même si j'essaye de dézoomer au maximum, on est souvent sur des unités de temps assez courtes, et j'aimerais voilà, attirer votre attention sur le fait que, voilà, pour moi, si le CAC effectivement est inscrit toujours dans ce canal-là, dans ce canal haussier, potentiellement là, c'est pas forcément des zones d'investissement. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est éventuellement, lorsqu'on zoome évidemment en unité de temps journalière, donc je vais supprimer ici mon ellipse, voilà où on en est. Donc on a, alors il y a des choses positives et des choses négatives. La chose positive, c'est que voilà, on avait cette oblique qui était ici, on l'a cassé, on a inscrit depuis fin octobre une tendance haussière dans un canal. Ce canal est ici, vous voyez, on voit que pour le moment, les plus bas ont été payés et les plus bas qui correspondent à chaque fois à cette M10 journalière. Au moment où on se parle, il est 13h au moment où j'enregistre cette vidéo, donc évidemment les cours de clôture seront très certainement différents, même si j'imagine que ça va pas trop bouger en ce vendredi, ce dernier vendredi de l'année, cette dernière journée de bourse de l'année. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on en est là. Le point négatif, c'est qu'on a cassé à la baisse le canal et désormais on a la congestion. Alors on peut le voir également dans un biseau descendant comme ça. Et donc clairement pour moi, c'est là que tout se joue pour le début de l'année. Soit on a la capacité effectivement de relancer, de casser cette oblique ici en rouge non justement elle est en bleu, mais je vais la mettre en rouge tout de suite. Si on a la capacité de casser cette oblique à la hausse en rouge, on relance et effectivement on va chercher les 7007, 7008, soit on repasse sous les 7005. Et là pour moi il va falloir être extrêmement vigilant parce que ce sera retour sur les 7004, voire peut-être même les 7003. Et ce sera d'ailleurs moi un petit peu ma zone, retour sur la MM200 notamment, toute cette zone ici. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire sur le CAC 40. Donc pour le moment c'est de la congestion, c'est de la construction. On casse à la hausse les 7006, on s'oriente vers les 7007, 7008, on casse à la baisse les 7005, on s'oriente plutôt vers les 7004, voire les 7003, et on a un repli supplémentaire d'ailleurs si on trace des ratios de Fibonacci, c'est toujours intéressant de le faire. Voilà, admettons qu'on ait fait le point haut et le point bas. On aurait voilà, potentiellement sur entre les 50% et les 38,2% de retracement, toute cette zone peut être une zone très certainement de repli où les acheteurs se manifesteront s'il y a un repli un petit peu plus significatif. Voilà grosso modo ce que je pouvais vous dire sur le CAC 40. Le CAC Small, alors là c'est... le CAC 40 c'est pas tellement intéressant, quoique ça construit quand même bien. Là où c'est intéressant, c'est le small. Le small il est intéressant parce que là aussi on va dézoomer et lorsqu'on se met en unité de temps hebdomadaire, eh bien on s'aperçoit qu'on a touché tous les objectifs qu'on avait donnés puisque souvenez-vous, sous les 10 000 on avait proposé un achat fin octobre. Et on se disait que certainement les small caps allaient surperformer. Les small caps ont fait un rebond de 22%. Considérable. Elles avaient fait, c'est coutumier du genre, le CAC Small, puisqu'il avait déjà fait à l'époque, regardez, un rebond de 21%. C'est pas quelque chose
voilà, qui est exceptionnel, des rebonds de 20%. Ce sont des rebonds dans une tendance baissière qui sont toujours, qui arrivent du moins régulièrement. C'est là que tout se joue, en fait. Pour moi, regardez, donc souvenez-vous, hein, j'ai rien touché. Vous en avez l'habitude, je touche pas grand-chose en général sur mes graphiques. Voilà. Vous avez dit, lorsqu'on était là, achat potentiel. La correction et la congestion intermédiaire, on l'a eu. Et je vous ai dit, si on casse par le haut, derrière, on va chercher la zone rouge. On a touché la zone rouge. On a fait l'objectif pile poil. Et là, voilà, on commence à voir des petites bougies rouges, on commence à voir des bougies d'hésitation, etc. C'est là que tout se joue. Tant que pour moi, on arrive à tenir cette moyenne mobile à des jours, donc tant qu'on arrive à tenir, allez, je dirais les 11 300, 11 400, c'est de la congestion. Et ce qui va nous intéresser, c'est si on va avoir la capacité de bien congestionner pour breaker. Là, à ce moment-là, on aura cassé très certainement la tendance baissière. Et moi-même, je dirais que effectivement, on a retourné très certainement la tendance sur les small caps. Et l'objectif, ce sera de retourner donc sur les 12 400, voire même les 13 000 points, etc. Mais c'est pas le scénario encore privilégié, puisque la tendance de fond, pour moi, elle est toujours baissière. Et que voilà, ce qui va nous intéresser, c'est de voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Et la construction. Je pense que voilà, on va très certainement arriver. Alors est-ce que ça va être la semaine prochaine, la semaine d'après, je sais pas, mais on va arriver dans la construction de figures très certainement comme on avait eu, si vous voulez. Voilà, je vais enlever un petit peu mes indicateurs. Voilà, comme on avait un petit peu ici. Voilà, je pense qu'on va avoir quelque chose d'intermédiaire ici. Et encore une fois, que c'est la cassure ou par le haut ou par le bas qui va nous donner le signal. Par contre, attention. Si effectivement on repasse sous les 11 400 points et que cette figure de construction, on la casse par le bas, il faudra redevenir très 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 vigilant. Ça voudra dire que certainement on aura un nouveau plus bas en 2024. Et voilà. Donc en gros les deux scénarios possibles pour moi, alors évidemment ceux qui vont, mais il n'y en a plus beaucoup heureusement, les gens arrivent à évoluer, mais ceux qui penseront que ou ça baisse ou ça descend, oui c'est la bourse, mais ce qui nous intéresse c'est les zones clés. Là c'était une zone clé, et là aussi où ça baissait ou ça descendait, sauf que c'était une zone clé pour investir. Là c'est une zone clé presque pour vendre finalement, parce que si on vend là, on peut avoir un stop, admettons ici, pour aller chercher potentiellement le bas de figure. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est intéressant. Pour de l'investissement, très sincèrement, je pense que c'est plus le moment. Voilà, il y avait des choses à faire effectivement sous les 10 000. Je pense que là, il faut rester prudent. Tant que voilà, on repasse pas à minima au-dessus des 11 008, tant qu'on n'arrive pas vraiment à construire des figures là-dedans pour pouvoir relancer, je pense qu'il faut rester quand même plutôt prudent dans cette zone. Le rebond a été fait. Pour moi, maintenant, il va falloir, si vraiment c'est un retournement de marché profond et que 2024 va être une année exceptionnellement haussière, etc., je pense qu'on aura sur le mois de janvier des figures intermédiaires. Mais c'est pas forcément mon scénario privilégié. Encore une fois, on suit les flux. Hein. Nous, voilà, tant qu'on est au-dessus de la ND journalière, on reste acheteur. Mais avec un billet quand même pas forcément prudent, mais méfiant. Voilà, ce que je dirais plutôt sur les small. Et donc les small, comme promis, hein, avant d'attaquer avec la liste, j'avais oublié, et donc je rattrape ma boulette la semaine dernière sur Lexibook. Donc Lexibook, hein, ce qui est intéressant sur ce titre-là, c'est que on est en journalier sur quelque chose, sur une construction. Voilà, typiquement, on a voilà, un titre qui était, vous le voyez, avec une oblique ici, donc support oblique ici, support oblique ici, support oblique ici. Celui-là n'était pas d'ailleurs support oblique là. Et là, on est dans la construction. Donc, on a fait le rebond. C'est intéressant. D'ailleurs, on peut le voir également en hebdomadaire. Vous voyez, en hebdomadaire, c'est encore plus propre. Donc, je pense que voilà, toute cette zone, effectivement, il faut la surveiller pour tenter éventuellement un achat et jouer après vraiment la relance un petit peu plus intéressante. Invalidation pour moi, effectivement, si vous voyez, il y a une zone de support ici, si on commence à revenir sous les 2,05€, les 2,10€, à ce moment-là, effectivement, on redeviendra plus méfiant, mais c'est pas le scénario privilégié. Le scénario privilégié, c'est plutôt de la hausse à condition, bien sûr, de bien construire. Alors d'ailleurs, c'est peu liquide, hein, Lexibook. C'est un peu le problème d'ailleurs. Donc, vous allez voir hein, dans cette vidéo, il y a beaucoup de comment dirais-je de petites valeurs. Hein.
mais ce qui m'a été demandé, puis c'est là où il y a le flux actuellement, un petit peu plus. Mais malgré tout, même s'il y a un petit peu plus de flux, voilà, on le voit, hein, regardez aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est 1500 euros échangés. Hier, c'était 17 000 euros échangés, donc c'est vraiment des tout petits titres, il faut faire attention à la taille des positions. Mais en tout cas, voilà, ça s'observe, ça se regarde, et notamment voilà, aux alentours des 2,30 €, 2,25 € là-dedans, ça peut être intéressant pour surveiller un petit signal pour jouer dans un premier temps le haut de l'oblique et ensuite la cassure et la relance. Worldline, WLN, donc elle est toujours dans sa congestion, donc c'est pas inintéressant, hein, ça se regarde, même s'il y a beaucoup moins évidemment de volume, hein, on voit les volumes sont écrasés, puisque bon, il y a aussi l'effet ETF, hein, qui fait que vu qu'elle est sortie du CAC, évidemment, comment dirais-je, il y a moins de volume, hein, il y a moins de flux rentrant. Pour autant, quand même, ça se regarde, il y a toujours cette congestion, il y a eu le faux breakout ici, donc l'idée, ce serait éventuellement, alors si je devais proposer un plan de trading, pourquoi pas un achat au-dessus des 16,08 €, et le stop d'invalidation, on pourrait le situer, je dirais, sous le dernier plus bas ici, donc voilà, grosso modo, on dirait aux alentours des 15,19 €, et le potentiel, hein, j'irais chercher à peu près la moitié du gap, donc 50% à peu près du gap, donc je dirais cette zone ici, 50% du gap, et ensuite évidemment le comblement du gap, vraiment. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est intéressant. Maintenant, voilà, à voir si éventuellement elle veut y aller ou pas, mais en tout cas, ouais, la congestion avec la réduction de la volatilité et la réduction également des volumes va être à observer. De toute façon, pour moi, hein, Worldline en 2024, ça va être un titre comme beaucoup de titres qui ont beaucoup baissé. Hein. Il y aura Eurorapi dans la vidéo, mais tous ces titres, Téléperformance, les Sartorius, et toutes ces valeurs-là qui ont été massacrées parce que c'était des valeurs de croissance et que les taux ayant augmenté, elles se sont fait un peu massacrer. Je pense que c'est des valeurs qui reviendront tôt ou tard sur le devant de la scène, et que donc, lorsqu'elles font des replis importants comme cela, eh bien, c'est intéressant à regarder. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour le titre Worldline. On passe à une grosse bancaire qui est Société Générale. Alors, coup-ci, coup-ça, hein, Société Générale, on est sur un bas de canal aussi. Alors, déjà, je vais dézoomer pour que ce soit plus clair. Pour moi, Société Générale, c'est pas une action qui se trade, en ce sens que c'est pas forcément une action qui a un gros directionnel. C'est plutôt une action vraiment à trader sur les zones de support, notamment voilà, la zone des 18-20 €, toute cette zone peut être une zone intéressante. Maintenant, en intermédiaire, on est dans un canal, donc les plus agressifs d'entre vous peuvent éventuellement tenter, par exemple, on verra hein, où ça clôture, mais au-dessus de la bougie du jour pour aller chercher le haut de canal, l'entrée de gap, puis le haut de canal avec un stop d'invalidation, je dirais, sous les 23,68. Ça casse par le bas, en revanche, on laisse tomber et on va plutôt attendre un repli, éventuellement à proximité, donc voilà, sous les 20 € grosso modo, pour pouvoir prendre une position. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur Société Générale. Donc voilà, après ça reste, la tendance court terme hein, reste positive, il n'y a pas grand chose à ajouter là-dessus. Atos. Alors Atos, donc elle avait fait les 3 ATP qu'on avait proposés, hein, souvenez-vous, on avait proposé un achat au-dessus des 5,96 €, donc les 3 TP ont été pris. Donc c'est souvent ce que je dis, hein, d'ailleurs, je ne vais pas dire que j'en veux à qui que ce soit, mais souvent ce que je reproche un petit peu aux différents influenceurs, etc. sur Twitter, c'est que beaucoup disent j'ai donné un plan, mais finalement ils ne donnent pas de plan. Un vrai plan, c'est une entrée, un stop et des objectifs. Si c'est pour juste dire je rentre là, mais je vous donne pas d'invalidation, je vous donne juste des objectifs, c'est pas un plan. C'est ce que j'appelle la discussion de comptoir. Alors c'est bien la discussion de comptoir, hein, moi j'adore, mais c'est pas un plan. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des traders, sauf que ils n'ont pas le courage entre guillemets de donner stop. Et vraiment, quand on veut donner un plan, c'est ça qui est difficile. Mais en même temps, c'est pas grave, hein, ça arrive hein, de prendre des stops. Moi, j'en prends toute l'année, mais la difficulté, c'est de donner son stop. Et quand on donne un plan, que ce soit sur Twitter ou ailleurs,
c'est un plan à la seule et unique condition que l'on propose une invalidation directement aux personnes qui nous suivent. Sinon, c'est pas un plan. Juste dire, bah, je rentre là et puis je vise 9 euros ou je vise 10 euros, ouais, mais ton invalidation, elle est où? C'est comme donner un plan une fois qu'on est rentré il y a une heure, une fois que l'action a pris 2 ou 3%, dire je suis rentré à, là, si je vous dis je suis rentré à 6 euros, ben voilà, non, c'est pas ça. Quand on donne un plan, ou on le donne en live au prix d'entrée du live, ou sinon on ne donne pas. Ça sert à rien de dire ce qu'on a fait il y a une heure, il y a 2 heures ou il y a 15 jours. Enfin, bon, c'est ma vision des choses. En tout cas, ce qui est intéressant pour Athos, c'est spéculatif, hein, Athos, on le sait, voilà, je ne vais pas revenir sur le dossier, c'est un dossier quand même qui est plus ou moins à risque, mais qui est intéressant, voilà, mais qui est intéressant techniquement, graphiquement, puisque voilà, on le voit là aussi, hein, on a toujours la même chose, on a une belle réduction de volume, bon, qui s'explique aussi avec la saison, hein, on est d'accord, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais voilà, réduction de volatilité plus réduction de volume, ça se surveille. Donc il y a deux hypothèses, il y a deux possibilités, hein. Soit on achète au-dessus donc des 7,40 € avec un stop d'invalidation, je dirais grosso modo en par là, hein, sous les 6,70 €, et on va chercher vraiment des objectifs intéressants, c'est-à-dire potentiellement le retour sur la MM200, et je dirais même la zone ici qui avait fait support là, qui pourrait faire une zone d'objectif. Donc grosso modo, allez, on va dire au-dessus des 10 €, et ensuite on ira chercher, vraiment si ça veut, on ira chercher toute cette zone avec le gap, etc. D'accord? Donc ça c'est intéressant. Ou alors, si ça casse par le bas et qu'on n'est pas déclenché, éventuellement, plutôt sur repli dans cette zone-là pour aller chercher du coup la congestion et la zone donc du coup des 8 € et les objectifs que j'ai indiqués plus haut. D'accord? Donc on partira du principe que ce sera un repli sur le support oblique par là. D'accord? Voilà les deux plans, hein, grosso modo, que je peux vous proposer. Ça se surveille, voilà, clairement, hein, pour moi, Athos, ça se surveille. Mais là aussi, attention sur les tailles de position, surtout si c'est du swing. Si c'est de l'intraday que vous allez sortir le soir, vous pouvez encore être un petit peu plus gourmand sur les tailles de position. Mais si c'est du swing trading, très sincèrement, je vous invite quand même à faire attention sur ce genre de dossier-là, parce qu'une news, ça peut vite arriver. Et des news sur Athos, hein, il y en a eu hein, par le passé. Voilà, moi je me souviens parce qu'il y a longtemps, j'avais pris un gap baissier là-dessus. Je sais plus où c'était, je sais plus si c'était celui-là ou non, c'était celui-là, puisqu'il y avait eu la remontada, je m'en étais sorti en moyennant, mais voilà, le matin j'avais pris voilà, 18%. Ça fait mal quand même quand on a une grosse taille de position, et ça arrive régulièrement, hein, vous voyez là aussi des gaps baissiers, hein, il y en a eu sur Athos, hein, des gaps baissiers de 15-20%. C'est quand même assez fréquent sur ce titre. Tous les 6 mois, on en a un. Donc voilà, prudence quand même. Attention à la taille de position, encore une fois. On va un petit peu sur le luxe, entre guillemets, avec L'Oréal. Alors, L'Oréal, je vais essayer de dire un petit peu et d'être... parce que c'est toujours pareil, c'est des dossiers où tout le monde est hyper bullish tout le temps, etc. Donc, il faut faire attention. Pour moi, c'est pas une opportunité d'investissement, L'Oréal, sur ces niveaux de prix-là. Je dis pas que... En tout cas, faire all-in maintenant sur L'Oréal... pour moi, alors je dis pas que ça va baisser, je dis juste que je pense que le ratio gain-risque n'est pas intéressant pour investir actuellement sur L'Oréal. Graphiquement, voilà, je trouve qu'on est sur des plus hauts historiques, je trouve que voilà, c'est pas forcément, alors il y a toujours qui vont me dire oui, investir sur les plus hauts historiques, statistiquement, blablabli, blablabla, ça vaut le coup. Ouais, mais bon, moi je préfère quand même acheter des belles valeurs sur des replis plutôt que d'acheter des belles valeurs sur des plus hauts historiques. Donc ça demande un petit peu plus de patience, on est d'accord, mais vous voyez, sur L'Oréal, des replis à proximité de l'oblique de long terme, il y en a eu un paquet de fois. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc 8 fois en un peu plus de 10 ans. Ça fait en moyenne une fois par an. Donc une fois par an, on peut avoir, alors là ça ne viendra pas d'un coup, hein, mais encore une fois, tout est possible. Moi, ce que j'aimerais plutôt, c'est, voilà, ce que je vois plutôt, alors je sais pas, ça peut être long, hein, bien évidemment, mais ce que j'aimerais plutôt, c'est voilà, un investissement à proximité de l'oblique ici. Donc là, j'ai pas de zone à vous donner, hein. Alors après, si vous voulez éventuellement moyenner en cas de baisse, on peut toujours déterminer des zones, hein. Je peux toujours vous mettre, voilà, vous mettez sur un graphique mensuel.
Et vous vous dites, ben, typiquement, moi, voilà, il y a une zone qui est intéressante ici, une zone d'investissement qui est intéressante, aux alentours des 370, 376. Il y a une seconde zone qui est intéressante ici, on le voit bien, avec toutes les mèches qui ont été achetées, aux alentours des 298. Et enfin, une troisième et dernière zone qui est là, grosso modo, aux alentours des 208. Voilà, on peut se donner des paliers, poser des ordres, dire par exemple, je veux, je sais pas moi, 15% de taille de position sur du L'Oréal dans mon portefeuille, ben, je vais mettre 5% ici, je vais mettre 5% là et je vais mettre 5% ici, ce qui fait que j'aurai un prix aux alentours, grosso modo, des 300 euros. Voilà. Donc on peut avoir cette stratégie-là également. Maintenant, quelqu'un qui me dit je veux investir sur de L'Oréal ici, eh bien, je ne peux pas, moi en tout cas, lui dire qu'il va avoir forcément, voilà, il va forcément gagner de l'argent sur les 5 ou 10 prochaines années. J'en ai aucune, très sincèrement, aucune certitude. Il n'empêche que c'est une action magnifique, c'est une action, voilà, il n'y a qu'à regarder le graphe, il n'y a pas de problème, mais voilà. Investissement, en général, quand on gagne de l'argent en investissement, on gagne de l'argent lorsqu'il y a des replis. Toujours la même chose, toujours ce que j'explique, qui n'est pas toujours facile à comprendre, c'est que en bourse, on peut acheter des actions dans deux marchés différents. C'est-à-dire que on peut être acheteur, investisseur sur le marché des actions lorsque on a un marché baissier. Et là, à ce moment-là, on va acheter des belles actions parce qu'elles sont en train de se replier. Et donc, on va investir sur une unité de temps très longue, moyen terme, long terme, 5 ans, 6 ans, 8 ans, etc. etc. Et en même temps, on peut plutôt trader les actions quand elles sont haussières, c'est-à-dire que on va plutôt mettre en place des stratégies court-moyen terme et on va accompagner des flux financiers. Et là, du coup, c'est plutôt la partie vraiment trading, la partie swing trading, c'est-à-dire qu'on va accompagner sur quelques jours, quelques semaines, parfois plusieurs mois, une action, mais ce n'est pas du long terme. Là, actuellement, le marché a des flux depuis à peu près 2 mois, des flux haussiers. Donc pour moi, c'est du trading qu'il faut faire. Et l'année 2022 et même l'année 2023, la première partie de l'année 2023, il y a eu des creux importants. Et là, c'était plutôt de l'investissement qu'il fallait faire sur des belles actions. Voilà, sur des belles actions, notamment la tech, américaine, mais évidemment bien d'autres. Voilà. Donc, c'est toujours la même chose. Pour moi, quand les marchés baissent, il faut investir. Quand les marchés montent, il faut trader. D'accord? Dans les deux cas, on achète des actions. Mais c'est juste que l'horizon de temps est différent. Et les stratégies sont également différentes. Voilà pour L'Oréal. Donc, pour moi, investissement en patience, trading. Trading, elle a une faible amplitude directionnelle. Hein. L'Oréal, donc franchement, je pense qu'il y a mieux à faire que de s'amuser à trader du L'Oréal. Vallourec. Alors, Vallourec, elle est intéressante. Vallourec. Elle est intéressante à surveiller. Alors déjà, je vais vous la mettre voilà, en hebdomadaire. Donc c'est une action, voilà, c'est très baissier. Mais on s'aperçoit que effectivement, ça fait quand même 2 ans, 2-3 ans qu'on est plutôt sur une action qui est plutôt en éventuellement phase de remontada, de stabilisation, grosso modo. Et donc effectivement, ça se surveille puisque si on veut tracer, alors je l'ai tracé en daily, mais je vous le retrace. Voilà, grosso modo, on a quelque chose d'assez propre. Voilà, avec une belle congestion qui est en train de se mettre en place. Les fondamentaux, alors les fondamentaux, voilà, Valorec voulait vous les montrer. Les fondamentaux, c'est pas évidemment, c'est pas du Apple, hein, c'est pas du Amazon, c'est des fondamentaux qui, et c'est pour ça qu'elle a autant baissé, hein, qui sont quand même globalement dégradés, mais il y a du mieux. Voilà, il y a du mieux, c'est ce que je veux vous dire sur Valorec. Moi j'ai aussi quelques petites infos, notamment des dirigeants qui, voilà, de certaines connaissances qui disent que voilà, c'est une société quand même qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, qui a des perspectives intéressantes. Donc ça se surveille, surtout lorsqu'on voit voilà, une congestion comme ça. Donc éventuellement pour l'année 2024, hein, ce qu'il va falloir surveiller, toujours la même chose, c'est si on va casser par le haut, congestionner et relancer. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va voir également en unité de temps journalière. Voilà, on le voit en unité de temps journalière, ce qu'on va attendre. Là, c'est toujours la même chose. Pour moi, il n'y a plus grand chose à faire. Je vais nettoyer. Et voilà. Vous voyez, on est sur donc, la résistance ici des 14 euros, 14-15 euros.
Donc ce qu'on va attendre, alors peut-être elle est là la congestion, hein, peut-être elle est en train de se former, mais il faut attendre une figure. Et c'est vrai que Vallourec, elle en donne peu des figures, des congestions. Mais voilà, ce qu'on va chercher, c'est clairement, vous voyez, ce qu'on a vu ici, là. Voilà, moi ce que je veux, c'est la même chose là. Si vraiment on a ça, alors là, il faudra y aller les amis, parce que ça voudra dire très certainement que derrière, on aura effectivement un break pour aller chercher beaucoup plus haut et ouvrir un potentiel avec un stop qui sera très certainement intéressant sous la congestion. D'accord? Mais pour le moment, voilà, j'ai pas eu vraiment quelque chose comme ça également, voilà, vraiment des baisses de la volatilité avec, voilà, comme là, hein, avec une réduction des volumes. Là, on a la réduction des volumes qui arrive, encore une fois, la saisonnalité, ça y fait. Mais on a quand même la réduction des volumes, la réduction de la volatilité qui commence à arriver, donc on va voir si éventuellement on a quelque chose qui pourrait ressembler à ça pour pouvoir breaker. Pour le moment, j'ai pas de signal, mais en tout cas, sachez que je la surveille de très près, comme beaucoup, je pense. VGP. Donc VGP, donc c'est intéressant, hein, c'est une action belge qui a beaucoup baissé. Donc voilà, hein, c'est le secteur de l'immobilier, hein, là aussi. Ouais, c'est une action, regardez, hein, un trend magnifique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on a stoppé l'hémorragie, là, on est en train de breaker. Voilà, on est en train de breaker. Je pense que là aussi, hein, toutes ces valeurs foncières, etc., j'en ai parlé, Nexity, j'en ai beaucoup parlé, etc., je pense que ça se surveille, là aussi, hein, réduction de la volatilité, réduction des volumes, il y a tout. Il y a tout pour tenter quelque chose pour le début de l'année 2024. Voilà, ça fait partie des titres, je pense qu'il faut surveiller. Donc on va laisser encore une fois congestionner tout ça, un petit aller-retour en bas, une petite congestion et breaker. Et là, il y aura un gros potentiel, voilà, les stops seront assez clairs en plus. Donc c'est plutôt pas mal, moi ça me plaît bien. Donc je surveille de très près, il y a un potentiel intéressant, hein. Vous voyez, si on venait ne serait-ce que revenir sur la moitié de la baisse, la moitié, hein, sans être gourmand, ça ferait quand même un potentiel de hausse de 57%. Et donc, vous inquiétez pas, du potentiel, il y en a. Et puis encore une fois, c'est une valeur, voilà, c'est un trend haussier de très long terme, hein. Donc pour moi, ça va se surveiller de très près pour notamment l'année 2024. Ensuite, Big Ben Interactive. Donc Big Ben Interactive, donc là, alors moi je suis sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour toujours la même chose, une raison extrêmement simple. D'abord, c'est que nous sommes revenus effectivement sur des plus bas historiques, donc les plus bas de 2006. Ça, c'est la première raison. Ensuite, ce qui m'intéresse également, c'est ça, sur Big Ben, voilà, c'est qu'on a cette oblique qui a été fait résistance ici, fait résistance ici, fait résistance ici, résistance, résistance, résistance. Et là, on a fait le petit pullback sur la zone de cassure, voilà, une fois, deux fois, et là on tente la cassure, il y a une magnifique congestion, les volumes, pareil, c'est très faible, donc là ça m'intéresse, et il y a la zone de breakout qui est ici, donc on tente, on est en train d'essayer de casser par le haut, donc vraiment, pour moi, c'est l'action, voilà, à suivre pour le début de l'année 2024. Invalidation, si on repasse là-dessous, donc sous les 2,90 €, je redeviendrai prudent, mais là pour moi c'est vraiment une action avec un gros potentiel et on visera le retour sur les 3,94 €, éventuellement après un retour sur les 4,95 €. Voilà pour moi Big Ben Interactive, donc très intéressant et titre à suivre de très près pour le début de l'année 2024. On passe au titre suivant avec Veolia. Alors, Veolia, pareil, c'est un titre que j'aime beaucoup, donc c'est toujours, et je sais que c'est un titre qui est apprécié. Mais voilà, il faut toujours faire la part des choses et il faut toujours essayer d'être, et c'est pas facile au travers de ces vidéos-là, d'être le plus objectif et le plus neutre possible. Graphiquement, c'est propre. C'est une tendance haussière depuis 2011, donc ça fait quand même plus de 10 ans, hein, que c'est une tendance haussière, voilà. Sauf que c'est une tendance haussière et on s'aperçoit que voilà, si on devait, en gros, voilà, faire tracer un petit peu, vous voyez, comme ça, il faudrait peut-être que je la mette en hebdo, mais bon, peu importe, c'est pas très grave. Vous voyez, généralement, c'est plutôt voilà, des zones depuis 10 ans qui sont plutôt des zones où il faut un petit peu vendre
le titre. Et à contrario, lorsqu'on se replie plutôt voilà, sur le bas de canal, ce sont plutôt des zones où il faut acheter le titre. D'accord? Donc, investissement, pour moi, c'est repli. C'est plutôt sur repli si éventuellement on va là. D'accord? Ça, c'est partie investissement. Pour moi, investissement, c'est plutôt si on revient aux alentours de voilà, des 22, des 23. On verra plutôt sur repli sur le bas de canal. Maintenant, trading. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire niveau trading? Je vais zoomer. Niveau trading, bon, il y a eu effectivement la poussée qui était intéressante. Maintenant, niveau trading, voilà, si éventuellement, voilà, il y a le petit biseau qui est en train de se dessiner, si éventuellement on casse le biseau par le haut, voilà, donc si on repasse au-dessus de la moyenne mobile, notamment ici à 10 jours, et qu'on arrive à breaker et congestionner pour vouer la relance, aller chercher un nouveau plus haut, c'est-à-dire la zone des 30 euros. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut éventuellement tenter. Mais investissement, pour moi, c'est pas forcément une zone voilà, qu'il faut forcément privilégier pour de l'investissement. D'accord? Maintenant, c'est une très belle action, il n'y a pas de problème. Mais plutôt à l'écart sur de l'investissement sur ce titre-là. EuroAPI, donc ça fait partie EuroAPI des valeurs que je vais beaucoup surveiller pour l'année 2024. Donc EuroAPI, hein, il y a eu des profit warning. D'ailleurs, moi j'étais dedans quand il y a eu le profit warning, vous voyez. Je l'ai dit, je l'ai même mis sur Twitter, il n'y a pas de problème. Donc voilà, malheureusement, ça s'est pas bien passé. C'était pas forcément prévu d'ailleurs. Et donc ce qu'on attend, voilà, moi ce que j'attends sur EuroAPI, c'est toujours la même chose. Désormais pour moi, on a fait un signal de retournement qui est ici, un premier signal de retournement qui est ici, mais ce que je veux, c'est toujours la même chose. Pour le moment, EuroAPI ne me l'a pas offert. C'est voilà, c'est éventuellement une petite congestion avec le point d'entrée pour pouvoir relancer. Tant que j'ai pas ça, je ne touche pas, mais c'est un titre que je surveille bien évidemment plus. Quand est-ce qu'on commencera à redevenir négatif? Quand on repassera éventuellement sous les 5,20 €, à ce moment-là, il faudra invalider. Donc titre également à suivre de très très près, EuroAPI pour toute l'année 2024 et éventuellement voilà, si elle nous propose un setup intéressant, un pattern intéressant. On va sur le compartiment des toutes petites capitalisations. Donc ça m'a été demandé. Donc je veux bien en parler. J'en parle pas beaucoup des petites capitalisations, mais là c'est la dernière de l'année. Ça m'a été beaucoup demandé, mais encore une fois, je veux bien parler des toutes petites capitalisations, à condition que vous soyez raisonnable sur vos tailles de position. Parce que quand on parle d'un titre comme Spartoo ou comme un titre précédemment comme Lexibook, c'est des titres voilà, où vous avez en moyenne voilà, 20 000 € échangés. Donc attention par rapport à tout ça. Spartoo, c'est un tout petit titre. Hein, et c'est un titre... alors certes, les dirigeants ont beaucoup investi sur ce titre-là. Et achètent assez régulièrement. Pour autant, voilà, ça reste un titre qui reste dans une tendance quand même très dégradée et toujours voilà, sous des obliques. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous la montre, parce que je trouve qu'elle construit quand même de manière intéressante. Je trouve que voilà, il y a, petit à petit, on voit la M200 qui est en train petit à petit de s'aplatir, vous voyez. Et j'aime bien, vous le savez, hein, vous proposer les titres en avance, pas faire la météo de la veille. Et donc, oui, effectivement, il est possible qu'on ait une belle construction, voilà, une belle construction, on le voit dans cette espèce de biseau. Donc à suivre, voilà, à suivre si on a, c'est tellement baissier qu'on a du mal à zoomer, à suivre si éventuellement, vous voyez, on a une touchette ici, une touchette ici, une touchette là, point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui là. Donc éventuellement, si on arrive à breaker, pour moi, le signal, ce sera si on arrive à casser la M200 et à congestionner au-dessus pour pouvoir relancer. D'accord? Si vous avez ça, effectivement, il faudra tenter quelque chose. Donc c'est beaucoup trop tôt. Il n'y a pas beaucoup de volume. Mais on peut avoir effectivement un pump sur le début de l'année 2024. On verra en tout cas. Allez, pour vous donner une zone au-dessus des... voilà, il faut casser les 51 centimes. D'accord? On passe au-dessus des 51 centimes et on construit au-dessus. À ce moment-là, il faudra véritablement s'intéresser à Spartoo. Alors, des petits titres qu'on poussait, hein, il y en a eu pas mal ces derniers jours. Des petits titres liquides. Alors, il y a eu Claranova,
Notamment, vous voyez, c'est des rebonds, hein, Clara Nova, c'est une grosse daube, même si ça va un petit peu mieux, hein, on va dire, grosso modo, mais ce qui était intéressant, toujours la même chose, plus bas historique, donc sur 2016, on revient sur le plus bas historique, donc on l'avait présenté, hein, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, tant qu'on n'arrive pas à casser la moyenne mobile à 200 jours, il n'y a pas grand chose à tenter. Et le biseau descendant, il n'y a pas grand chose à tenter. C'est très exactement ce qu'on a fait, puisqu'on a cassé la moyenne mobile à 200 jours, et elle est tellement importante, vous voyez qu'on a fait le pullback au point près, sur la moyenne mobile à 200, et on relance. Mais il n'y a pas vraiment de construction. Il y en avait une ici, il y avait une construction qui était pas mal, moi je la surveillais, mais elle n'a pas cassé par le haut, elle a cassé par le bas, et derrière, pouf, on a fait l'explosion. Donc bon, voilà, il y a du pump, il y a beaucoup de choses, mais pour moi, il n'y a plus grand chose à faire. Il faut attendre une construction intermédiaire sur ce titre-là. Voilà, il y a un petit peu plus de volume, hein, donc voilà, il y a un intérêt, mais ça reste quand même, ça reste un petit peu léger quand même. Voilà. Là, il y avait une belle congestion, elle était magnifique celle-ci. Voilà. Ce qui va falloir attendre, c'est une construction un petit peu plus large. Vous voyez, quelque chose vraiment de bien propre, bien large, qui pourrait durer, voilà, qui pourrait durer, je sais pas moi, un mois, 2 mois. Et la cassure par le haut. Et là, on aura le gros pattern. On aura eu donc la grande figure, la cassure, la petite figure, la cassure et la relance. Et là, je remontrerai le titre Clara Nova et je vous dirai que effectivement, on a une construction qui est intéressante et potentiellement on a un retournement de moyen terme sur le titre. Mais en tout cas, voilà, tant qu'on ne construit pas, regardez, la moyenne mobile hein, à 200 jours, là, la propreté. Donc tant qu'on ne construit pas cette figure intermédiaire, on attend. Mais en tout cas, c'est un titre qu'il va falloir garder sur surveillance pour le début de l'année 2024. Alors, un titre peu connu que moi je surveille de très près, c'est Orege. Donc Orege, c'est... voilà, Orege, donc pareil, hein, c'est pas du Apple, hein, c'est des petits titres, voilà. Solution de traitement des boues municipales industrielles, etc. Voilà, donc gestion des déchets, etc. Donc c'est un petit titre hein, qui est intéressant. Alors il est intéressant parce que les dirigeants ont également pas mal investi sur ce titre. Et je trouve que la construction a de la gueule. Voilà, alors attention, hein, pareil, c'est un tout petit titre, il y a très peu là aussi, hein, je vous le répète, hein, il faut faire attention, c'est vraiment, il y a très très peu d'échanges, hein, c'est 10 000 euros par jour en moyenne, vous voyez, là on est vraiment sur de la micro-cap, mais voilà, je sais aussi qu'il y a ce public-là, donc je fais plaisir à tout le monde, surtout pour la dernière vidéo de l'année, mais ce qui est intéressant, voilà, ce qui est intéressant pour moi c'est ça, c'est la figure qu'elle est en train de construire, voilà, donc toujours pareil, je vous montre avant que ça explose, pas une fois que ça a pris 30%, je vous dis, voilà, surveillons tranquillement. Il y a une espèce voilà, de W là qui est en train de se dessiner. Le véritable signal de retournement, pour moi, il sera le moyen terme si on arrive à casser les 58 centimes. Mais voilà, il y a peut-être, voilà, il y a un double top ici qui est en train de se dessiner d'ailleurs. Il y a peut-être des choses à tenter. Vous voyez, il y avait une belle congestion là. Il y avait très certainement, bon, il n'y avait plus du tout de volume. Ça se regarde, ça s'observe. Voilà. Donc attention, Orege, surtout que ça peut aller vite, hein, il n'y a plus de volume depuis longtemps, il suffit qu'il y ait un peu de volume pour pouvoir s'y intéresser à nouveau. Regardez un petit peu, là aussi quand il y a des zones comme ça peut accélérer très très vite. Donc Orege, titre à suivre de très près, mais là aussi on est prudent sur la taille de position, comme d'habitude. On retourne sur une plus grosse, c'est LVMH. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter hein, sur LVMH. Voilà, c'est de la construction, on est toujours dans la construction, ça n'a pas beaucoup bougé, il y a l'épaule tête-épaule inversée, il y a la figure intermédiaire qui se construit, donc je vous renvoie sur la vidéo de la semaine dernière, hein, puisque j'ai rien à ajouter, pour moi c'est de la construction, ça va durer le début de l'année 2024, et d'ailleurs c'est ce qui donnera très certainement pour moi le signal sur les indices, à savoir est-ce que le début de l'année 2024 va être bullish sur le CAC 40 ou pas. Pour moi ça va dépendre énormément de la cassure de cette figure, casse par le haut, le CAC ira certainement chercher les 7006, 7007, 7008, casse par le bas, le CAC ira chercher très certainement les 7003. 7004, 7003. D'accord, grosso modo, donc pour le moment, RAS, je fais le suivi parce que je sais que tout le monde est très investi sur LVMH et me le demande, mais pour le moment, très sincèrement, voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Adosia, ça y est, elle a pété, enfin. Donc c'était intéressant, hein, Adosia, donc on l'a su depuis longtemps, il y avait la construction là, bref. Alors ça a mis du temps, ce qui
s'inquiéter un petit peu d'ailleurs, puisque le deal, soi-disant, avec Sanofi était prévu pour la fin de l'année. Pour le moment, il n'y a pas de news. Donc voilà, donc attention. L'avantage, c'est que ça a déjà spéculé. Donc si vous étiez dans la congestion, bravo. Je pense qu'il faut faire une prise de bénéfice à minima partiel. Et après, on verra. Il y avait une figure qui était intéressante. Vous la connaissez, c'était le double top des 10,34 €. Voilà, encore une fois, hein. Cassure du double top, 10,34 €. C'était assez facile, donc ça faisait un stop à 8%, mais sur Adosia, c'est pas beaucoup. Et derrière, il y avait jusqu'à 22 à prendre. Donc très intéressant pour moi. Voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Attendre. Là, elle est en train de nous faire à nouveau une figure intermédiaire. Donc on verra. Mais voilà, plus ça avance, plus on va avoir des news pour un potentiel deal ou pas. Et donc, voilà, c'est toujours, après, il y a l'effet spéculatif. Donc, évidemment, ceux qui ont rentré déjà des positions là ou là ou là, donc qui sont potentiellement, qui ont fait pratiquement 50%, 40%, 50% de bénéfices, qui ont déjà pris 50, 60, 70% de leurs bénéfices. Il laisse une position pour le jouer, le deal, ça je le comprends. Quelqu'un qui veut rentrer maintenant pour jouer le deal, voilà, c'est un peu casino, quoi. Bon, voilà, c'est possible, hein. Il y a évidemment de fortes probabilités que ce deal soit là, mais voilà, ne pas oublier là aussi que la taille de position a de l'importance lorsqu'on joue ça. En tout cas, il y avait vraiment des choses qui étaient intéressantes. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait... non, il n'y avait pas de double top, j'allais dire une bêtise. Mais il y avait, voilà, il y avait le pullback ici. Il y avait vraiment des choses qui étaient très propres, en tout cas, sur le titre. Bravo, en tout cas, à celles et ceux qui l'ont joué. Carrefour. Alors, c'est un titre dont on parle peu. Pourquoi? Parce que c'est un titre qui est très mou. Carrefour, mais là où ça m'intéresse, c'est plus sur le long terme. Regardez ce que je vois moi sur Carrefour, c'est qu'on a une énorme congestion mensuelle, c'est assez rare hein, de voir des congestions comme ça. Donc ça va se surveiller, alors peut-être pas sur le début de 2024, mais en tout cas sur 2024, ça va se surveiller pour voir si éventuellement on va avoir un break possible de cette oblique et on pourrait avoir voilà, une accélération du titre si on casse par le haut ou alors au contraire vraiment si on casse par le bas une baisse assez importante. On va zoomer maintenant en unité de temps journalière et vous voyez qu'on est un peu entre deux, on est un peu au milieu de nulle part. Ceux qui veulent tenter ici de jouer le break de cette petite congestion, ça peut se tenter, voilà, pour aller chercher on va dire l'AMM 200 et toute cette zone ici, d'accord, la zone des 17,27 €, etc., voire l'oblique ici. Voilà, ceux qui veulent plutôt attendre un repli, eh bien, ce serait plutôt... en fait, il y a trois possibilités. Soit on le tente directement ici, soit on va chercher et on va atteindre cette zone de prix là, d'accord, à proximité du support oblique, soit éventuellement la dernière possibilité, c'est une fois qu'on break par le haut, on va chercher la congestion, voilà, qui devrait intervenir en par là. D'accord, donc aux alentours des 17 €, 18 €. Mais en tout cas, voilà, c'est un titre qui est un peu mou, mais c'est un titre qui se surveille potentiellement pour l'année 2024. Il y a toujours des rumeurs aussi, hein. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'elles sont plus là, les rumeurs sur le groupe Carrefour. Mais elles pourraient revenir et ça pourrait amener de la spéculation sur le titre. Focus, alors je suis assez content parce que le plan avait été proposé la semaine dernière, hein. Le plan, encore une fois, a été très clair. Ben voilà, on a atteint le TP. Donc je vous renvoie hein, sur la vidéo de la semaine dernière. Vous avez proposé ce plan-là. Achat au-dessus des 12 € pour aller chercher en premier TP les 14,34 €. Alors c'était pas rien hein, en termes de gain. Vous voyez, c'était quand même 20 € de gain, 20% de gain. Là on est à 23% de gain, vous voyez. Donc voilà, c'est encore une fois ce que je disais en début de vidéo. Hein. C'est là toute la différence entre quelqu'un qui trade véritablement et qui va proposer un plan très clair avec un achat, avec une invalidation, avec des objectifs, plutôt que quelqu'un qui va dire bah, je vous donne des objectifs et puis après débrouillez-vous. Voilà, quand on se mouille, pour moi il faut se mouiller jusqu'au bout, sinon c'est pas la peine. Quand on voit un point d'entrée potentiel, il y en avait un sur Focus, certes c'était très baissier, certes potentiellement il y avait mieux à faire quelque part, enfin ailleurs puisqu'il y avait d'autres tendances haussières, malgré tout, pour moi, voilà, ce qu'il fallait éventuellement tenter c'était en effet, l'achat au-dessus des 12 € et il y avait voilà, du potentiel pour toucher le premier TP. Si vous avez pris, moi j'ai pas pris, mais si vous avez pris, eh bien, vous montez votre stop voilà, légèrement au-dessus du prix, vous prenez une partie de vos bénéfices
et vous remerciez le ciel et vous priez pour qu'il aille chercher éventuellement le TP2 et le TP3. Voilà. C'est ça le trading en fait, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Ça demande pas des compétences énormes. Par contre, ça demande, oui, d'avoir un plan assez strict, un money management assez strict et voilà, de savoir à peu près ce qu'on fait. Donc bravo encore une fois, je sais qu'il y a 3 personnes qui m'ont écrit cette semaine pour me remercier, enfin hier pour me remercier. Donc en tout cas, bravo à vous et effectivement ça a payé, donc tant mieux. Voilà, typiquement le genre de choses. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, toujours la même chose, hein, voilà, on attend une congestion intermédiaire pour jouer la relance. Voilà, toujours la même chose. ALD, donc moi je la surveille de très très près, ALD, parce qu'elle construit bien, j'aime bien la construction, donc c'est une tendance là aussi très baissière, d'accord, voilà, on refait pas tout ce qu'on a dit précédemment, c'est une tendance baissière, mais c'est une tendance baissière qui construit. Une tendance baissière qui construit, avec là aussi donc des volumes voilà, en forte baisse. Bon, encore une fois, la saisonnalité y joue, mais ça construit bien, donc voilà, il y a des zones à aller chercher. Pourquoi pas un achat au-dessus des 6,57 € à condition qu'on tienne les 6,30 €, hein, grosso modo. Sous les 6,30 €, on commencera à redevenir prudent. Donc achat potentiel au-dessus des 6 €, ben, allez, je peux vous le mettre le plan, au-dessus des 6,57 €. Et on ira chercher, donc en premier objectif, je dirais cette zone ici. Et après, on accompagnera un petit peu plus loin pour aller chercher notamment la MM200 qui devrait se situer plutôt en par là, etc. On verra ensuite pour le TP2, mais voilà, grosso modo, on peut tenter un achat au-dessus des 6,58 €, grosso modo, pour ce titre-là. Ça reste un titre baissier, ça reste un titre endetté. Donc là aussi, on fait attention à la taille des positions, mes amis. Alors, Zalando, là, c'est pas en France, c'est chez nos amis allemands. Alors, Zalando, je m'étais fait pas mal engueuler. Alors, je m'étais fait pas mal engueuler à l'époque, puisqu'elle était suivie, je crois que c'était au mois d'avril, où je disais, non, moi, je ne suis pas acheteur, je vous dirai quand potentiellement ça m'intéressera, mais, puisqu'on me demandait là sur la congestion, je disais, moi, ça me plaît pas trop, je suis plutôt intéressé, si on revient, voilà, dans ces zones-là, je vous avais mis les ellipses, hein, voilà, elles sont là, elles n'ont pas bougé. Et vous avez dit, une fois qu'on aura touché à peu près la zone de prix, eh bien, à ce moment-là, je vous dirai, et s'il y a une construction, je vous dirai potentiellement, ça commence à devenir intéressant. Et ça y est, on y est, puisque vous avez dessiné, vous voyez, toujours pareil, hein, vous avez dessiné la zone ici de revenir, de casser, de congestionner, et c'est très exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, je vais retracer ma petite oblique, qui était fictive, hein, mais qui finalement a bien suivi tout ça. Voilà, et regardez, voilà, on est là-dedans. Je vais me la mettre en rouge. Voilà, on est là-dedans. Hop. Voilà, on est là. Donc, pour moi, c'est intéressant et il faut vraiment l'observer. Zalando, on n'a pas le signal encore, mais le signal pourrait être donné si on arrive à casser la M10. Voilà, si vous voyez qu'on arrive à briser la M10, donc au-dessus ici des 22 € et des poussières. Le stop d'invalidation, on est venu chercher ici le gap. Stop d'invalidation sous le dernier creux. Alors, je ne sais pas à quel niveau sera le dernier creux, hein, il faudra bien regarder. Voilà, donc on verra s'il y a peut-être un appui ici, la congestion, et si on arrive à bien congestionner là, breaker, à ce moment-là, on ira chercher donc un premier objectif aux alentours des 24, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher la MM200 et surtout d'aller chercher ici la zone des 31,70 €. D'accord? Et l'invalidation, elle se fera sous le dernier creux que je ne connais pas encore. On verra éventuellement ici. D'accord? Idéalement, vraiment, en extension, si on va chercher la zone ici, la zone des 18 €, 18,50 €, ça peut être aussi intéressant. D'accord? Mais oui, je ne sais plus qui c'est parce que c'est Ludo, je crois, qui m'a parlé de Zalando, qui m'a dit qu'elle commençait à être intéressante. Et c'est vrai, elle commence à l'être. Du moins, elle rentre dans la liste d'observation. Là-dedans, elle n'était pas pour moi dans la liste d'observation. Là-dedans non plus. Là, avec la congestion, la réduction de la volatilité, et voilà, on le voit bien. Hein, là, ça fait grosso modo depuis septembre, elle fait absolument rien. Donc moi, quand une action ne fait absolument rien, c'est là où je m'y intéresse. Et que je la rentre potentiellement dans la liste des titres à observer pour éventuellement la suite. Ok? Donc, à suivre de très près, Zalando, on essaiera de faire un suivi. J'essaierai de faire un suivi s'il y a
des choses qui se déclenchent. Reworld, c'était l'action à suivre. Reworld, ça m'intéresse beaucoup. On l'a suivi la semaine dernière. Vous avez dit que voilà, elle m'intéresse beaucoup, 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 beaucoup. Je la remets. Donc, la semaine dernière, on en était là. Je vous avais dit, c'était le vendredi. Ouais, c'était là. Donc, on avait fait cette mèche-là. Il faut la suivre. Donc, on a cassé. On fait le pullback. Donc, c'est pas mal du tout. Très intéressant. Voilà, on a cette zone. Je vais la redessiner comme il faut. On a cette zone ici. Voilà, de résistance. Attention, si on break, ça peut accélérer. World Media, là aussi, il y a peu de volume. Dès qu'il y a des acheteurs qui vont arriver, ça peut accélérer. Invalidation sous les 3,16 €. Très positif sur le titre qu'il va falloir suivre pour moi de très près. Retournement éventuel si on arrive à construire au-dessus, vraiment au-dessus des 3,86 € et au-dessus de la MM200 d'ailleurs. Si on arrive à construire dans toute cette zone-là, on pourra parler de véritable retournement haussier. Là, pour le moment, c'est le rebond, c'est la construction. Ça m'intéresse. Évidemment, ça m'intéresse plus que plus. Ok, 55 minutes. Déjà, hop, j'accélère un petit peu. Sinon, le temps de finir, ce sera déjà le 1er janvier. Thales. Donc, je vous avais dit ce qui m'intéressait, c'était le bas de la figure, et ça y est, on est en train d'y revenir et on congestionne, donc ça va être intéressant, d'autant que ça peut faire office de valeur défensive dans un marché qui éventuellement pourrait, je dis bien pourrait, corriger, s'il venait à corriger, en tout cas, ça c'est quelque chose qu'il faut observer là aussi. Voilà, forte réduction de la volatilité, forte réduction des volumes. Titre, là, pour le coup, j'avais dit la semaine dernière, il faut attendre plutôt des zones. Là, on était plutôt au milieu. Donc, plutôt le bas de figure ou éventuellement le haut de figure. Eh bien, le bas de figure, vous voyez, comme on l'avait eu ici. Il faut faire des zones un peu larges, surtout qu'elle n'est pas hyper propre. Voilà. Voilà. Vous voyez, ces zones-là, c'est des zones qui sont intéressantes. Voilà. Achat sur repli. Voilà. Donc, en cas de cassure, qu'est-ce que je peux vous proposer comme plan? Je peux vous proposer, voilà, en cas de cassure, si vous voyez que éventuellement on clôture au-dessus de la M10, on prend position, stop sous le dernier creux, et on va chercher, alors c'est pas une amplitude directionnelle extrême, hein, Thales, mais voilà, on pourra chercher déjà les 140 et éventuellement les 144, et éventuellement jouer après vraiment le break, c'est-à-dire le break ici, et éventuellement la relance. D'accord. On part aux États-Unis, les amis, avec Tesla. Alors, Tesla, on revient encore une fois sur l'oblique. Elle n'a pas bougé cette oblique là depuis un moment. Elle nous embête toujours pour passer. Voilà, on n'a pas bougé, j'ai pas grand chose à dire. Franchement, j'ai pas grand chose à rajouter sur Tesla. Tant qu'on casse pas l'oblique, alors il y a deux possibilités. Soit on casse l'oblique, on congestionne et on relance. Donc là, comme d'habitude, oui. Soit, toujours la même chose, achat sur repli. Et donc l'achat sur repli, pour moi, j'enlève la M10. L'achat sur repli, je me suis mis une alerte d'ailleurs, que je vais remonter un petit peu, parce que l'oblique, elle est montée elle aussi. Voilà. 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 Donc achat sur repli, éventuellement, si... Donc soit on casse par le haut, on fait la congestion là-haut, soit on fait un repli, on fait la congestion en bas, et à ce moment-là, on relance. Dans les deux cas, pour moi, c'est de l'achat, de toute façon, sur Tesla. D'accord? Mais voilà les deux zones, grosso modo, d'opportunité. Si on les touche, premièrement, et deuxièmement, si on congestionne et qu'on casse la congestion par le haut. Très simple. AMD, on l'a suivi, hein, AMD, elle a cartonné. Souvenez-vous, donc c'est une action évidemment très intéressante à trader parce que c'est une amplitude directionnelle fabuleuse. Fabuleuse, hein, vous voyez, c'est une action qui, en quelques... vous voyez, là, le point bas, c'était le 31 octobre. Voilà, c'est une action, c'est 56% en 2 mois. C'est prodigieux, c'est fabuleux. C'est le type d'action que j'adore parce que c'est des amplitudes directionnelles fabuleuses. Donc on l'a surveillé, souvenez-vous, on a le biseau descendant, on a tout eu, on a eu la cassure, le pullback, la relance. Quelqu'un qui m'a demandé si c'était encore le temps d'investir. Pas là, pour moi, à minima, pour du trading, hein, pour l'investissement, je sais pas, mais pour du trading, en tout cas, à minima, une petite conso intermédiaire. Voilà. Attendez 2-3 bougies au moins de consolidation, au moins un plat pour pouvoir relancer, d'accord? Quelque chose qui pourrait ressembler, je sais pas moi, alors il y en a pas toujours, hein, mais qu'est-ce que je pourrais avoir de... voilà, quelque chose qui pourrait ressembler...
il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vrai qu'historiquement, voilà, quelque chose qui pourrait ressembler à ça, vous voyez, dans une hausse, voilà, quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Voilà. Si vous avez ce genre de choses-là, et que ce genre de choses-là, vous le retrouvez là, voilà, éventuellement pour le tenter. Mais là, investir là, le problème c'est que si vous investissez là, ça fait un stop, je dirais, sous les 133. Donc ça fait un stop déjà qui serait à 11%. Pour viser quoi? Pour viser le top. Hein, pour moi, on vise le top, hein, grosso modo. Et le top, il est à 10,55. Donc vous voyez, en termes de ratio gain-risque, ça, c'est pas extraordinaire. En revanche, si vous avez cette consolidation intermédiaire qui vous permet donc de remonter potentiellement le stop sous la congestion, admettons ici, bah là, ça vous fait un stop à du coup 3-4% pour aller chercher toujours 10. Donc là, en termes de ratio gain-risque, pour moi, en effet, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord? Voilà pour moi. Donc AMD, voilà, investissement, je sais pas trop, et trading, je patienterai au moins une ou deux bougies de congestion, latéralisation, correction, ce que vous voulez. Ok? Digital Turbine, alors ça c'est un titre qui avait été mis en avant longtemps par des magazines d'ailleurs et des sites très connus et qui s'est pété la gueule, hein, tout simplement. Donc plus personne n'en parle, mais moi ça m'intéresse. Moi ça m'intéresse, Digital Turbine. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. Voilà. On revient sur des niveaux voilà, très intéressants. Voilà. Voilà. C'est des niveaux de top de 2012, de top de 2013, de top de 2014, de top de 2014, de cassure ici et relance et de nouveau appui. Donc ça m'intéresse beaucoup. Le potentiel, il est juste délirant. Donc ça m'intéresse énormément. Et ce qui m'intéresse énormément également, c'est que lorsque je nettoie un peu tout ce que j'ai fait, voilà, j'avais ma petite oblique qui était là, qui était mal tracée d'ailleurs. Voilà, elle est mieux tracée comme ça. Voilà, petite oblique. Voilà, avec mon biseau descendant, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, mon petit biseau descendant, il a été cassé, il a fait le pullback, il a relancé, et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une petite consolidation, congestion. Regardez les volumes comme ils ont vachement baissé, forte baisse des volumes, donc oui, ça m'intéresse énormément. Donc il y a deux possibilités, je vais vous proposer un plan, deux possibilités pour tenter d'acheter Digital Turbine. Première possibilité, achat au-dessus des 7,15 €, renfort éventuel au-dessus des 7,33 €. Le stop d'invalidation en clôture ou en fixe, hein, comme vous voulez. Je le mettrai grosso modo en par là. Voilà. Il faut voir là, on vise un gros potentiel. Hein. Là, pour moi, on vise. Il faut tailler la position en fonction de ça. Mais grosso modo, voilà, je dirais là. Et on viserait en termes d'objectif. Donc, je viserai en termes d'objectif cette zone ici. Là. Voilà, on va dire grosso modo l'entrée de gap ici, 8,74 $. Ici, et la fermeture du gap. Donc vous voyez, en termes de ratio gain-risque, donc ça fait un stop éloigné, hein, mais en termes de ratio gain-risque, c'est pas très grave, puisque là, ça ferait un stop à 11%, comme tout à l'heure sur AMD, mais par contre, on vise 22, puis 60, puis éventuellement 99%. Donc, Digital Turbine, pour moi, c'est un titre qu'il va falloir suivre aussi sur l'année 2024. Tant qu'on tient, pour moi, les 6,35 €, même je dirais pour du moyen terme, tant qu'on tient les 5, j'ai dit euros, pardon, les 5,50 $, tant qu'on tient les 5,50 $, je suis plutôt positif sur le titre. Et puis je vais terminer, avant de vous adresser mes vœux, je vais terminer bien évidemment par OVH. Voilà, OVH, donc OVH titre à suivre, puisque pour moi, donc voilà, c'est le titre à suivre pour le début de l'année. C'est pour moi, on a tout, on a la cassure de l'oblique, et ici, et on a la congestion, voilà, classique, hein, classique de ce que je vous montre. Alors fondamentalement, je suis pas fan du titre, mais je suis obligé de constater qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est quand même hyper intéressant. Donc il va falloir voir comment on peut entrer sur le titre. Bah, il y a un double top là qui est en train de se former, d'ailleurs. Quasiment double, non, c'est pas un quasiment, c'est un double top. Les 8,80 €, donc pourquoi pas tenter un achat au-dessus des 8,80 € et stop, je dirais, stop éventuellement par là, aux alentours des 8,34 € et on ira chercher
Bon, il y a, je dirais, cette zone en premier TP déjà, ce serait pas mal. Cette zone-là, voilà, hein, des 10 euros, on va dire, grosso modo, hein, chiffre rond, 10 euros. Et après, éventuellement, il y a un gap ici, donc je viserai l'entrée de gap et éventuellement sa fermeture. Voilà, grosso modo, alors c'est baissier, hein, bien évidemment, c'est baissier, mais je trouve que ça construit plutôt pas mal et éventuellement, on peut breaker par le haut tout ça, éventuellement, au début de l'année 2024. Pour conclure, et donc pour vous présenter d'abord évidemment mes voeux pour l'année prochaine, hein, évidemment je vous souhaite tout le meilleur pour l'année prochaine. Je suis obligé vraiment et le fais avec grand plaisir, de vous remercier pour cette année 2023 qui a été fabuleuse. Voilà, vous avez été vraiment de plus en plus nombreux. Voilà, je le dis un peu avec émotion, hein, vous devez le sentir, mais vraiment, ça a été une belle année parce que vous avez été nombreux à me suivre, vous avez été nombreux à m'encourager dans des moments, parfois même si je ne le montre pas toujours, dans des moments compliqués. Vous savez ce que c'est, hein, les réseaux sociaux. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui nous aiment bien, mais parfois il y a des gens qui nous aiment un peu moins bien. Et voilà, et des fois, il y a des mots qui peuvent blesser, donc des fois c'est difficile voilà, d'aller devant vous, de faire une vidéo. C'est pas toujours facile tous les vendredis d'être présent, mais à chaque fois, sachez bien que ce qui me remet sur selle et ce qui me motive, c'est quand voilà, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas dans vos commentaires, parce que moi, dès que j'ai un petit coup de mou, je lis vos commentaires et tout de suite, voilà, ça me rebooste, ça me redonne de la dynamique. C'est vraiment très entraînant et je vous remercie par rapport à ça parce que cette chaîne, elle est certes pour vous, elle est certes à vous, elle est certes pour vous, mais elle est surtout grâce à vous. Et vraiment, je veux insister là-dessus. Donc, merci du fond du cœur pour ça. Merci pour vos encouragements. L'année prochaine, il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Je pense que vous allez être très contents. Il va y avoir beaucoup de contenu. Je vais développer le fondamental. Euh, Ce sera annoncé petit à petit. Il va y avoir une partie fondamentale un petit peu plus développée puisque je vais avoir la chance d'être expert technique avec un partenaire, pas un partenaire, avec désormais, oui, oui, un partenaire du moins fondamental très connu. Donc voilà, je suis très content parce que c'est des gens très bien et donc ils apporteront également une partie fondamentale importante sur la chaîne. Et puis il y aura également toute la partie gestion de patrimoine qui va arriver avec des gens aussi qui sont très bien, que vous connaissez déjà, Urutia avec Olivier, Laros Trading et Michael qui viendront parler des sujets que vous me demandez régulièrement en message privé, la fiscalité, l'assurance vie, tout ça, les placements, comment on peut faire en sorte de bien diversifier un portefeuille long terme. C'est des sujets pour moi, un patrimoine se construit, alors la bourse, le trading c'est très bien, mais c'est du plus. Pour moi, véritablement, un patrimoine, ça se construit sur du long terme et là-dessus, voilà, la gestion d'un capital de long terme, d'assurance vie, de succession, tout ça, c'est des sujets très 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 importants et malheureusement, il y a peu de gens compétents. Eux sont des gens véritablement compétents et je leur ai demandé de venir faire voilà, le plus régulièrement possible, peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois dans l'année, venir faire avec moi des émissions qu'on préparera. Il y aura bien évidemment la possibilité de poser certainement des questions en direct, etc. Bref, il y a un programme vraiment en 2024 qui va être chargé, j'ai du boulot, mais ça va être passionnant et voilà, l'objectif c'est vous donner tout ce contenu-là gratuitement, quoi. Voilà, moi ce que je veux c'est qu'il y ait un accès. Alors ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, peuvent accéder à des salons, peuvent, etc. Mais je pense que véritablement tout ce qu'on va apporter gratuitement, ça va être hyper qualitatif et ça va vraiment amener du plus pour vous. Donc voilà, mais c'est grâce à vous. Voilà, tout ça, ce que je veux vous dire, c'est que si tout ça va être mis en place en 2024, c'est grâce beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Donc une nouvelle fois, je vous souhaite vraiment tous mes voeux de bonheur pour l'année 2024. Profitez de ces derniers jours en famille, de ces derniers moments en famille. Reposez-vous et puis je vous dis à l'année prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.